Est-ce que ce ne serait pas limiter la puissance de Dieu, que de douter qu'il ait pu créer le monde effectivement en 7 jours? Si nous croyons en Dieu dans les termes de la religion. Et la conception religieuse de Dieu est à peu près la même dans les trois grands monothéismes, un être présumé omnipotent qui intervient dans les affaires terrestres par des signes, des prodiges et des miracles, auxquels on impute la création du monde, et dont on relate les dits et les actes dans un livre qui est sacré pour cette raison même. Si nous croyons en Dieu dans les termes de la religion, alors devant la création du monde, nous n'avons aucune raison de mettre en doute la lecture littérale du récit qui nous en est fait. Mais alors, des questions nouvelles peuvent naître sur le terrain spécifique de notre acceptation littérale du récit de la Genèse. Souvenons-nous que cette acceptation est motivée par une seule et unique raison, l'omnipotence de Dieu ne souffre d'aucun facteur limitant, il n'existe aucune condition nécessaire pour que l'omnipotence puisse produire ceci ou cela. Tout comme il n'existe aucune contrainte qui imposerait à l'omnipotence d'agir comme ceci au lieu d'agir comme cela. Si Dieu est omnipotent, alors il doit pouvoir tout accomplir instantanément, sans délai et sans condition, sans protocole et sans détour. Mais alors, pourquoi la création du monde prend-elle 7 jours, alors qu'elle aurait pu se faire en une seule et unique fraction de seconde infinitésimale? Dans l'idée d'un Dieu omnipotent, la création du monde en 7 jours ne supporte qu'une seule et unique explication. À savoir, Dieu a simplement agi selon son bon vouloir. Et le Créateur du libre arbitre est bien capable lui-même de poser des actes qui ne sont conditionnés par rien en amont, et qui procèdent de la pure expression de sa libre volonté. Souvenons-nous de ce que signifie le libre arbitre, la possibilité et la capacité de poser un acte intentionnel qui soit en même temps totalement et parfaitement non conditionné. C'est-à-dire un acte qui n'est influencé par rien, strictement rien. Un acte exclusivement déterminé par la libre volonté. Dans cette compréhension-là, c'est aussi par son bon vouloir que Dieu laisse l'homme souffrir au fil des générations et au fil du temps, alors même qu'il a le pouvoir de rendre l'homme instantanément parfait et de lui épargner des vies de souffrance et de misère. Si vous comprenez bien ce que signifie l'omnipotence, alors vous verrez que tous les raisonnements qui essaient de rendre compte simultanément de l'existence d'un Dieu omnipotent et du constat des récits des actes de ce Dieu qui sont des actes qui se déploient dans le temps. Tous les raisonnements pointent nécessairement vers l'hypothèse du bon vouloir. L'idée que Dieu n'a aucune raison de faire ceci ou cela en tant de temps, à l'exception du fait qu'il le veut bien ainsi. Sans raison réelle. Que la création ait pris 7 jours, ou une durée différente mais non nulle, cela n'a pas d'importance en soi par rapport aux questions fondamentales que soulève l'idée générale d'un Dieu qui serait contraint d'user de la durée pour réaliser des opérations. Seule l'hypothèse du bon vouloir maintient intact le fait de l'omnipotence de Dieu. Et nous redisons qu'un Dieu effectivement omnipotent ne laisserait l'homme être ce qu'il est. Depuis des milliers d'années. Voire des centaines de milliers d'années. À savoir, une créature profondément imparfaite et affectée par toutes sortes de souffrances. Ne laisserait l'homme être ce qu'il est, que parce qu'il veut bien qu'il en soit ainsi. Mais si nous faisons l'hypothèse générale que la création du monde prend 7 jours. Ou n'importe quelle autre durée non nulle. Parce que des causes quelconques contraignent ce que nous appelons Dieu à opérer ainsi. Si nous faisons une telle hypothèse, alors l'implication immédiate et fondamentale de cette hypothèse est que Dieu n'est pas omnipotent. Il est peut-être très puissant, mais d'une manière ou d'une autre il rencontre des limites dans l'étendue et dans l'usage de sa grande puissance. En pensant Dieu comme un être très puissant, au lieu d'un être tout-puissant. Tout le récit de ses dires et de ses actes devient éminemment logique dans son essence, et nous pouvons étudier les limites et les contours, l'étendue et la portée, les propriétés et les caractéristiques de la puissance de Dieu. Nous pouvons déterminer ce qui est possible et ce qui est impossible pour Dieu, et déterminer aussi les modalités et les conditions de ses possibilités et de ses impossibilités. En nous faisant un récit de la création en 7 jours, le livre de la Genèse nous donne beaucoup d'informations sur ce genre de questions. Que les 7 jours soient à prendre de manière littérale ou de matière métaphorique, cela ne change pas grand-chose à ce que le récit nous permet d'apprendre sur Dieu et les modalités de sa puissance.